Saint-Esprit. Nous allons lire un verset que nous avons lu le dimanche. Et à partir de cela, nous allons tirer des sujets de prière pour lesquels nous allons prier. 1 Jean chapitre 2, verset 16 et le verset 17. Il est écrit ceci: n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde: les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde ne dure pas. Les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là dure toujours. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous bénissons ton nom pour ta grâce, celle que tu nous donnes d'être assemblés dans ce lieu, et recevoir de toi les directives, mais l'orientation, Seigneur Dieu, pour nous bonifier et être des instruments de victoire entre tes mains. Nous te sommes reconnaissants parce que nous t'invitons maintenant à prendre pied dans ce lieu. Car la Bible dit: là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu. Et nous croyons à l'effectivité de cette présence parce que nous savons que l'Esprit est au milieu de nous. C'est pourquoi, Père, nous voulons te soumettre l'atmosphère dans laquelle nous sommes entrés. Et nous prions que tes anges quadrillent ce lieu, que le quartier dans lequel nous sommes soit soumis à l'autorité de l'Esprit de Dieu. Et que les anges du royaume quadrillent, Seigneur Dieu, l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Parce que je prie que chacun d'entre nous soit comme un flambeau, allumé, Seigneur Dieu, contre les puissances spirituelles. Merci pour ta grâce qui nous conduit dans cet élan de prière. Que toute louange et toute gloire te reviennent. Parce que Dieu, tu le fais. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. L'apôtre Jean nous donne de comprendre que nous ne devons pas aimer le monde. J'ai épilogué dessus très largement le dimanche. Et dit: si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, nous avons besoin de l'amour du Père pour évoluer et pour réussir dans les choses que nous faisons. Alléluia. Sans l'amour de Dieu pour nous et en nous, nous ne pourrons pas réussir l'œuvre que nous sommes en train de faire. Et nous sommes appelés à aimer Dieu et à le servir. Et dit: voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun de nous porte en soi. Les mauvais désirs, nous en avons, que nous voulons ou non. Il y a des désirs corrompus en chacun d'entre nous. Et ce soir, nous allons prier par rapport à ces mauvais désirs-là. L'envie de posséder ce qu'on voit. Chacun d'entre nous a envie de posséder ce qu'il voit. Ça, c'est naturel. C'est-à-dire, ça fait partie de la vie des humains. On a envie d'avoir des choses que nous n'avons pas. C'est pas que c'est un péché de chercher à avoir des choses qui sont nécessaires pour nous. Mais c'est quand la convoitise entre là-dedans que ça devient un péché et un piège pour nous. Alléluia. L'orgueil qui vient de la richesse. Et la plupart d'entre nous, quand nous courons après la richesse, cela nous rend orgueilleux. On le dit souvent: quand vous voulez voir le caractère véritable d'un homme ou d'une femme, donnez-lui le pouvoir ou la richesse. Vous avez automatiquement son caractère. Très souvent, on est humble quand on n'a rien. Mais quand on devient quelqu'un ou quand on a quelque chose, une autorité, on voit automatiquement qui nous sommes. Alléluia. Je ne vous apprends rien du tout. Vous avez des exemples légion que vous connaissez. Des personnes qui n'avaient pratiquement rien. Mais du jour au lendemain, parce qu'elles ont été parachutées à une hauteur ou à un certain standing de vie, leur comportement, leur caractère a changé. Alléluia. Et je vous ai dit le dimanche que le démon de l'orgueil ne vous attaque jamais de face. Jamais. Il n'attaque toujours pas derrière. Vous ne le voyez jamais venir. Votre orgueil, vous la sentez peut-être quand on vous donne de comprendre que vous êtes devenu orgueilleux. Alléluia.
C'est des choses qui sont enfouies en nous. C'est pourquoi Dieu a dit que le cœur de l'homme, il est mauvais dès son enfance. C'est lui qui a créé le cœur. Donc s'il le dit, c'est ce qui est vrai. Alléluia. On ne discute pas cela. On ne cherche pas de comprendre est-ce que c'est vrai, est-ce que non. Celui qui a créé le cœur et qui l'a mis dans ta poitrine dit, ce cœur-là, il est mauvais. Il dit, les pensées de l'homme sont mauvaises. Il connaît ses pensées, il connaît le cœur, il sait toutes choses. Donc c'est à nous de chercher à avoir un cœur qui soit bon. On ne peut avoir un cœur qui soit bon que lorsqu'on est connecté à lui. Alléluia. Alléluia. Et très souvent, nous avons été moulés dans beaucoup de choses. Et ceux dans lesquels nous avons été moulés nous a bâti, nous a forgé un caractère, on nous a donné une carapace. Et très souvent, c'est ce qui nous détruit. Et c'est ce qui nous conduit. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. Je vous ai dit le dimanche passé que la société dans laquelle nous sommes a des principes qui sont caractérisés par des programmes qui nous donnent d'être heureux, d'avoir un bien-être, et tout le système qui a été mis sur place pour organiser ce monde qui cherche le bonheur sans Dieu, qui cherche le bonheur sans Christ, qui veut évoluer sans Christ, c'est ce qu'on appelle le monde. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui évolue sans Dieu fait partie du monde. Et nous avons parlé dans le texte que vous avez lu dans la version, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Or, j'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas pu trouver. Je sais que de Jésus à maintenant, ça fait 2000 ans. 2000 ans. Mais de Adam à Jésus, je vais fouiller. Quand je vais trouver, je vais vous donner ce que ça fait. Mais je sais que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On a dit 4000, mais il y a des experts qui disent un chiffre chaud, donc je vais voir le juste milieu. C'est pourquoi je n'ai pas dit ça. Ça fait beaucoup. Et quand vous voyez Satan, sa manière de se manifester, avec Adam, ce qu'il a fait, c'est la même chose qu'il fait que Jean a rapporté dans le livre de 1 Jean. Donc si on prend 4000, 5000 ou 6000 ans, il n'a pas changé sa manière de faire. Alléluia. 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 Il n'a pas changé sa manière de faire. Ça veut dire ce qu'il a fait avec Adam et puis il a pu avoir Adam, c'est la même chose qu'il fait avec nous. Il a essayé avec Jésus. Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4. C'est la même chose. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, que tu m'adores, je te donne la gloire de ce monde, leur richesse et toutes les choses-là. Satan va nous proposer des choses. Mais il a un compagnon avec lequel il travaille, c'est notre chair. Les désirs de la chair, la plupart du temps, n'ont rien à voir avec le diable. C'est notre nature corrompue. Mais cette nature, elle est corrompue par qui? C'est le diable qui l'a corrompue. Alléluia. Donc, quelque part, il y a un lien étroit qui les lie. Quand vous lisez Genèse, et dites à la femme que l'arbre que Dieu vous a défendu de manger, Dieu a eu tort de vous dire de ne pas manger cet arbre-là. Parce que cet arbre-là, non seulement le fruit va vous donner d'être plus intelligent, va vous donner d'être sage, mais vous deviendrez comme lui. Il met toujours le doute dans votre esprit. Alléluia. Et la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est la même chose. La convoitise de la chair. L'arbre était bon à manger, satisfaire la chair. Il était précieux pour ouvrir quoi? Les yeux. Pour donner l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Et il était agréable à la vue. Quand tu regardes, c'est joli. C'est joli, ça fait joli, c'est beau. J'ai envie d'avoir ça. Et il te donne la sagesse. La sagesse. Il me donne d'avoir de la connaissance. Si je mange, je serai très intelligent, très sage comme Dieu. Ah ben pourquoi ne pas tenter? C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. J'ai parlé d'ambition. La recherche de l'honneur, de la grandeur, d'avoir un rang social très élevé, d'avoir une certaine notoriété et puis de dominer. Tout le monde veut dominer. Même serviteur de Dieu qu'on est, on a envie de dominer. On a envie d'avoir une onction différente ou plus puissante que les autres. On veut être les super hommes de Dieu. Quand moi je passe, quelqu'un d'autre passe, on voit automatiquement la différence. On a ça en nous, c'est inné en
en être humain. Alléluia. Alléluia. Vous avez des serviteurs de Dieu qui opèrent. Que vous le voulez ou non, vous allez préférer un. Parce qu'il opère dans une dimension qui est... Ils disent les mêmes choses, mais quand l'autre parle, on sent qu'il y a beaucoup plus d'attrait. On sent la vie à l'intérieur. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Non, vous qui jugez, vous qui définissez les différentes personnes. Or, on doit avoir une mentalité où on ne cherche pas à les comparer. On apprécie chacun selon la capacité qu'il a. En fait, voilà comment Dieu veut qu'on fonctionne. Oh, c'est pas évident. Donc, vous savez avec moi que c'est pas évident. Alléluia. On va préférer un. Et puis bon, peut-être pas haïr l'autre, mais on va trouver qu'il est moins bon. Or, c'est pas comme ça Dieu fonctionne. Parce qu'il a mis en chacun des dons différents. Donc, regardez la difficulté. Souvent, ce n'est pas parce qu'on a envie de juger ou on a envie de catégoriser ou bien de mépriser les autres. Mais le moule dans lequel on a été moulé, notre société, notre famille, la manière de calculer les choses, d'orienter les choses, ce qu'on a connu, notre élévation, notre connaissance nous donne d'apprécier les choses et de préférer certaines choses à d'autres. On peut le faire avec un cœur sincère. Tout le problème, c'est le cœur. C'est quand nous devons prier pour notre cœur. Sinon, souvent, on porte des jugements. C'est normal de juger, de porter un jugement. Mais est-ce que tu peux porter un jugement qui soit objectif? Sur deux choses. Sans juger. C'est-à-dire, tu portes un jugement et puis tu ne blâmes pas l'autre. Et c'est compliqué. Il faut avoir le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et très souvent, c'est difficile. C'est difficile pour nous. Et nous avons des préférences, nous détestons, nous n'aimons pas, etc., etc. Ça peut être dans des milieux très précis. On peut comprendre. Mais mon jugement, souvent, il est biaisé. Oh, Dieu voudrait que le cœur qui juge soit un cœur qui soit bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu n'est pas gentil. Il n'a jamais été gentil. Il est bon. Amen. La gentillesse est différente de la bonté. Il y a une différence. Parce que je suis gentil avec Jeanne d'Arc, je peux peut-être laisser tomber un certain nombre de choses qu'elle a faites qui sont condamnables. Et puis je vais sanctionner Dieudonné qui fait pratiquement les mêmes choses. Pourquoi? Parce que je suis gentil avec elle, parce que je suis proche d'elle, parce que bon, c'est ma bonne petite. Mais lui, j'aime pas trop sa tête parce qu'un jour, pendant que j'étais en train de parler, il a fait la moue et je n'ai pas apprécié ça parce que je me suis dit, il a manifesté un mécontentement ou je sais quelque chose ce genre-là. Où je lui avais dit quelque chose et ils font les mêmes choses et puis je les sanctionne différemment. Pourquoi? Parce que elle, je suis gentil avec elle. Dieu n'est pas gentil, il est bon. Ce que tu mérites, tu le reçois. Or, c'est ce cœur-là que Dieu voudrait que nous ayons. Alléluia. Alléluia. Je pose la question à ton frère. Est-ce que tu es sûr que tu peux avoir ce cœur-là? Oh, il faut le dire oui. Dis-le oui parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Le cœur de l'homme, il est méchant. Les appétits sensuels, l'avarisme, l'ambition. La Bible dit cela ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. Et quand on dit que ça vient du monde, je ne sais pas si vous avez lu dans les lignes, la convoitise et toutes ces choses-là, il dit ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Mais quand ça vient du monde, ça vient de qui? Ça vient de qui? Le prince de ce monde-là, c'est qui? Donc, vous voyez quelque part, il y a une forme de subtilité dans tout ce qui vient du monde et ce qui est de la chair. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir un cœur qui soit le cœur de Dieu. Je suis en train de parler pour que je te mette dans une position où tu vas parler sincèrement à ton cœur. Quand je dis de prier, je ne donnerai pas plus de sujets. Tu vas parler à ton cœur. Et tu vas demander à Dieu de t'aider. De t'aider parce que sans ce cœur de Dieu-là, il nous sera difficile de recevoir les choses qui viennent de Dieu. Nous l'avons lu le dimanche. On dit les regards de Dieu parcourent la terre. Et Dieu soutient qui?
Celui dont le cœur est, oui, non partagé, mais tout entier à lui. Est-ce que mon cœur peut être tout entier à lui? Il n'a pas dit que le Seigneur parcourt toute la terre pour soutenir ses enfants. Il dit ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est la parole de Dieu. Elle ne souffre d'aucun doute. Alléluia. Donc quand je regarde ces choses-là, je me remets en cause. Et je me dis que j'ai besoin du Seigneur. J'ai sincèrement besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Parce que notre cœur, il est mauvais. Regardez le cœur avec lequel vous êtes entré ici. Regardez vos pensées. Toute la journée, regardez vos pensées. Il y a eu peut-être la tristesse, il y a eu peut-être le mécontentement, il y a eu peut-être beaucoup de choses. Mais on est rentré avec un cœur rempli. Ou des pensées mauvaises. Souvent pas parce qu'on a envie d'eux, mais ça s'impose souvent à nous. Souvent on a l'impression qu'on est contrôlé. On est contrôlé à dire des choses, à faire des choses. On le sait qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi Paul dit quand je fais le bien, c'est le mal. Je sais que faire le bien est bon. Mais quand je fais le bien, c'est comme il y a une loi qui s'impose à moi et qui m'oblige à faire ce qui est mauvais. On a besoin que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de notre vie. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier le Seigneur. Et je vous ai dit que le dimanche, que le cœur humain ne trouvera jamais de satisfaction dans les choses matérielles. Et regarde combien de fois nous courons derrière les choses matérielles. Ça peut se justifier. On peut avoir une très bonne raison de le faire. Mais souvent, le mobile n'est pas bon. Les hommes me voient en train de poser des actions qui sont bonnes. Mais à l'intérieur de moi, je sais que ceux pour lesquels je recherche ce poste, ceux pour lesquels je fais ceci, ceux pour lesquels je vais avoir telle chose, c'est pour qu'on sache aussi que moi aussi, ça là, je peux avoir. Non, pour la plupart du temps, c'est ça. Que ma belle famille, que mon épouse, que ma femme, que mes enfants, que la société dans laquelle je suis, que mes collègues, qu'au village, que je ne sais où, dans le quartier, on doit savoir aussi que nous aussi on est comme ça. Que nous aussi on est des enfants de Dieu, qu'on est des serviteurs de Dieu. Le monde doit le savoir. Et souvent quand on le pense comme ça, on croit que ce qu'on dit est vrai. Mais quand je le dis par rapport à qui? C'est par rapport à moi-même. C'est pas Dieu. Donc regardez un peu la subtilité des choses qu'on fait. Et souvent on les calque aux choses de Dieu. Mais souvent ça ne vient pas de Dieu. C'est nous. C'est notre cœur. C'est pourquoi Dieu dit il est mauvais. C'est pourquoi tu as lui parler ce soir-là. Tu as parlé à ton cœur, sérieusement. Nous voulons grandir spirituellement. Nous ne voulons pas rater le royaume des cieux. Nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et nous voulons rentrer avec un cœur qui soit bon. C'est pourquoi quand on lisait Philippiens le chapitre je crois 5, chapitre 4, pardon, verset 8. C'est ça? On dit au reste, frères, que tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit en Matthieu 5, le verset 19 à 21, que les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les calomnies, viennent d'où? Viennent de notre cœur. Alléluia. Alléluia. Notre cœur est mauvais. Ce n'est pas mauvais de le dire. C'est ce qui est. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas d'ingrat, c'est Dieu. Donc ce cœur mauvais là, nous allons lui parler et dire à Dieu de nous aider par le Saint-Esprit à lui donner d'être bon. Si nous rentrons au ciel demain, c'est à cause de notre cœur. Si nous ratons le ciel demain, ça sera à cause de notre cœur. Or, vous n'allez pas perdre votre temps dans ce lieu-là et puis aller en enfer demain. Alléluia. Parce qu'on ne vient pas ici pour chercher un bien-être social ou matériel. C'est vrai, Dieu peut le donner. Mais il dit de chercher le royaume.
Et souvent, nous perdons de vue cet aspect-là. Nous croyons que Dieu est là pour nous distribuer des bonbons, des cadeaux, des bénédictions. Non, ce n'est pas la raison pour laquelle le Seigneur est mort. Souvent, quand on le dit, ça choque souvent des personnes. Dieu n'est pas mort pour que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu sois riche, que tu aies des voitures, que tu aies des maisons. Non, Jésus est mort pour que ton âme aille au ciel. C'est tout. Il dit, si tu as préparé au ciel, toutes les choses qui donnent la joie terrestre, il va te les accorder. Mais d'abord, recherchons le ciel. Et ce qui va nous donner d'hériter ce ciel, c'est notre cœur. J'ai pris le temps de parler à mon cœur, de lui parler. Je continuerai de lui parler. Parce que ce que je vous dis, je suis concerné, je suis le premier. Ce n'est pas facile de le contrôler, ce cœur-là. Quand je parle de notre cœur, je parle de nos pensées, je parle de tout ce système-là. On est du matin au soir bombardé par beaucoup de choses. Il y a des nouvelles qui nous parviennent, qui nous mettent automatiquement en colère. Automatiquement, ou qui nous attristent. Il y a plein de choses. Et notre cœur est rempli chaque jour. Quelqu'un va se poser la question, mais est-ce que c'est possible un jour d'avoir un cœur qui plaise totalement à Dieu? C'est possible. Ça sera difficile parce qu'aussi longtemps que nous serons dans cette chair-là, on aura un combat. Mais ce combat-là, quelqu'un l'a remporté à la croix pour nous, Jésus-Christ. C'est pourquoi notre intimité avec Dieu va nous donner le tendre vers cette victoire-là. Alléluia. Alléluia. Tu prends la position que tu veux, debout, assis, couché, je sais, comme tu veux. Mais nous allons parler. Connaissant ton cœur et ta vie. Ma soeur, tu connais ton cœur, tu connais ta vie. Et tu sais que très souvent tu luttes pour que tes actions soient bonnes. Ton cœur, tes pensées. Mais tu as l'impression. Aujourd'hui, tu te forces à faire le bien. Et demain, tu fais le contraire de ce que tu avais fait hier. Et souvent, tu te poses les questions. Souvent, on est tellement désarmé qu'on se dit, bon, de toutes les façons, c'est un combat qui est perdu d'avance. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est ton intimité. Si tu as un cœur parfait, blanc comme neige, alors tu vas donner gloire à Dieu. Oh, je sais que ce n'est pas vrai. À moins que tu sois un ange. Oh, quand je regarde dans ton dos, il n'y a pas d'aile dedans. C'est pourquoi tous nous sommes concernés. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et commencer à parler à Dieu de son cœur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu de son cœur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu de son cœur? Le Seigneur Dieu a dit que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Il est mauvais même avant qu'il ne naisse. Il est mauvais. C'est pourquoi on va parler à Dieu. Et on va lui demander de nous venir en aide. C'est la raison pour laquelle Jésus a donné sa vie. Que ton cœur, parle à ton cœur, parle de Dieu à ton cœur, parle. Selon que l'Esprit va te conduire, je te prie de parler. Tu connais ton cœur, tu connais tes pensées, tu connais ton langage, tu sais qui tu es. Dans le secret, tes pensées. Est-ce que ces pensées dans le secret, tu peux les projeter en public? Ce que tu es en secret, la mauvaise manière de vivre, la convoitise de la chair, le désir immodéré de possession, la convoitise des yeux, ce que tu vois, tu veux le prendre. Mais avec quelle intention et quel but? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Le but de cette quête-là, c'est quoi? Le but de vouloir coûte que coûte aller de l'avant, c'est quoi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est ta motivation? Est-ce que c'est de plaire à Christ? Est-ce que ce que tu recherches de manière frénétique, c'est pour donner gloire à Dieu? Est-ce que tout ce que tu veux amasser, c'est pour donner gloire à Dieu? C'est pour servir Dieu avec? Si c'est le cas, donne gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, demande au Seigneur Jésus-Christ de t'aider. Que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. S'il y a lieu que tu te repentes pour ton cœur, répands-toi. Répands-toi et répands ton cœur. Répands-toi et répands ton cœur. Seigneur, mon cœur il est mauvais. Mon cœur il est méchant. Nos cœurs sont mauvais. Nos cœurs sont méchants, Seigneur Dieu.
Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, marcher dans ta présence. Tu soutiens ceux dont le cœur est tout entier à toi. David a dit à son fils et Salomon, que ton cœur ne soit pas partagé. Que ton cœur ne soit pas partagé. Tu ne dois pas aimer autre chose que Dieu. Mais Salomon a aimé des femmes. Il a aimé les œuvres de ce monde. Il a aimé la chair. Cela l'a éloigné de Dieu. Salomon était un homme de qualité. Il était un homme de qualité. Il était un homme plein de l'esprit. Il était quelqu'un que Dieu a aimé. Parce que Dieu l'a choisi. Il n'était pas l'aîné. Mais le cœur de Dieu s'est tourné vers lui. Parce que Dieu a vu en lui quelqu'un qui pouvait conduire le peuple d'Israël. Et David a dit, mon fils Salomon est très jeune. Il va falloir qu'il soit aidé. Mais Dieu a vu en cet homme, en ce jeune homme, un homme de qualité. Mais le cœur de Salomon, à un moment donné de sa vie, s'est éloigné de Dieu. Parce que son cœur a aimé plusieurs choses. Oh Seigneur, comment Seigneur Dieu, comment donner à mon cœur de t'aimer toi seul, de ne pas aimer plusieurs choses. Ceux dans lesquels j'ai été moulé, la société dans laquelle je trouve, il y a des normes, des principes. Il y a des choses qui sont établies, Seigneur Dieu. Et nous obéissons à des lois, nous obéissons à des principes. Nous avons des préférences et nous détestons certaines choses. Mais le cœur que tu as, Seigneur Dieu, ne fonctionne pas comme ça. Et nous voudrons avoir ce cœur de Dieu pour marcher comme des enfants de Dieu. Nous voudrons avoir ce cœur de Dieu, ce cœur plein d'amour, plein de gratitude. Ce cœur qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais un cœur qui marche dans la vérité. Dieu, Père, il est difficile aujourd'hui. Aujourd'hui de voir les hommes intègres, des femmes intègres, des hommes, Seigneur Dieu, loyaux, des femmes, Seigneur Dieu, loyales. Il est difficile aujourd'hui, Père. Il est difficile pour cette génération, Seigneur Jésus-Christ, de marcher dans la vérité. Le mensonge est devenu une norme de société. Père, aide-nous, Seigneur. Nous sommes l'église, Seigneur, des derniers temps. Une église, oh Dieu, sans tache ni ride. La Bible dit, tu viendras chercher une église qui n'a pas de tache, une église qui n'a pas de ride, une église qui est parfaite. Quelqu'un pourrait se poser la question, est-ce qu'il peut exister une église sans tache, une église parfaite? Si tu le dis, cela est possible. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous appuyer sur notre connaissance, nous appuyer sur nous-mêmes, notre sagesse, mais nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi seul qui puisses le faire. Si tu l'as dit, tu peux le faire. Si tu l'as dit, tu peux le faire. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme. Ce n'est ni par la volonté de l'homme. Nous avions décidé, Père, il y a plusieurs années de cela, de nous engager à faire telle ou telle chose. Nous nous sommes surpris en train de faire le contraire de ce que nous avons pris comme engagement. Cela sous-entend que l'homme naturel ne peut faire la volonté de Dieu si ce n'est poussé par l'Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, nous voulons marcher dans la vérité. Mais nous avons besoin de toi. Il est difficile à un cœur d'être tout entier à Christ, tout entier à Dieu. Un cœur honnête, juste, parfait. Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Dieu. Oui, Saint-Esprit, je te livre mon cœur. Je te livre mon cœur. Il y a des choses, il y a des moments où je ne dois pas parler. Il y a des moments où je ne dois pas parler, mais je parle. Il y a des moments où je ne suis pas obligé de répondre, mais je réponds parce que je dois affirmer, oui, mon autorité. Parce que j'ai vu mes sentiments être blessés. J'ai vu mon cœur être brisé. Alors je réplique, je blesse, je détruis. Dieu, donne-nous un cœur qui soit bon. Un cœur, oui, parle de ton cœur à Dieu. Regarde-le. Pendant que tu parles, Dieu te montre l'état de ton cœur. Il te montre l'état de ton cœur. Il te montre l'état de ton cœur. Tu le sais, tu es conscient.
Il dit ses regards sont sur ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ses regards sont sur ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'homme est changeant. L'homme est changeant. On peut avoir un cœur bon aujourd'hui et demain être pire. Seul Dieu ne change pas. Dieu ne varie pas. La Bible dit en lui il n'y a point d'homme de variation. Alors si nous l'avons et si nous marchons conformément à sa parole, il nous donnera d'avoir un cœur qui soit bon. Il nous donnera d'avoir un cœur qui soit bon. Il tendra la main. Il nous pardonnera. Il nous aidera à avoir un cœur bon. Il nous aidera à avoir un cœur juste. Il nous aidera. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Tu ne peux pas te battre et réussir. Seul l'Esprit de Dieu peut t'aider. Nous voulons nous attacher au trône. Nous voulons rester connectés à Christ. Attachés au trône. Attachés au trône. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien. 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 Dieu aide-nous. Regarde mon cœur. Regarde le cœur de mon voisin. Regarde le cœur de ma soeur, de mon frère. Nous avons besoin, Seigneur Dieu. Nos jugements ne sont pas bons. Nos jugements, Seigneur Dieu, nous apprécions mal. Oh Dieu, Dieu, étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Nos motivations, Seigneur Dieu. Nos mobiles souvent ne sont pas bons. Nos mobiles ne sont pas bons, Seigneur Dieu. Nos mobiles ne sont pas bons souvent. Nos mobiles ne sont pas bons. Quel est le mobile qui te pousse? Quel est ton mobile? Quel mobile te pousse-t-il à agir ainsi? Quel est ton mobile? Ce sont souvent nos mobiles. Nos actions peuvent être bonnes, mais le mobile de ces actions, qu'est-ce qu'il y a derrière l'acte que tu poses? Il n'y a pas de l'orgueil, de la fierté. Le mobile, l'action peut être bonne, mais le mobile de cette action, le cœur qui est derrière, la pensée qui est derrière, la pensée qui est derrière. Dieu, aide-nous, Père, que ce cœur soit circoncis, que ce cœur soit circoncis, que ce cœur d'Adingra soit circoncis, que le cœur de ce peuple soit circoncis, que ce cœur soit circoncis. Tu as dit, oh Dieu, que le peuple de doutait a endurci son cœur. Il a endurci son cœur. Il est hypocrite. Nos cœurs sont hypocrites. Nos cœurs sont mauvais. Hypocrites, Seigneur Dieu. Nous rions, mais au fond de nous, nous condamnons, nous blessons et nous détruisons. Oh, c'est le cœur que tu regardes. Tu ne vois pas l'apparence, mais tu regardes. Donne un cœur bon à chacun d'entre nous. Donne-nous un cœur qui soit bon et juste. Oh Dieu, 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 Père, Père, Père éternel, demande de l'aide à l'Esprit de Dieu. Oui, demande de l'aide à l'Esprit de Dieu. Demande de l'aide à l'Esprit de Dieu. Demande-lui de l'aide. Lui peut t'aider. Lui peut t'aider. Ce ne sont pas tes efforts qui te donneront d'être bon. Ta capacité, tes efforts ne pourront pas. Abandonne-toi entre ses mains. Abandonne-toi entre les mains du Saint-Esprit. Et demande-lui de transformer ce cœur-là. Demande-lui de prendre ce cœur. De le prendre. 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 Oh Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à demeurer dans ta présence. Aide-nous à rester dans ta présence. Aide-nous à rester dans ta présence. Aide-nous à rester dans ta présence. Aide-nous à vivre dans cette présence.
Aide-nous à demeurer dans ta présence. Aide-nous à demeurer dans ta présence. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, avoir des pensées focalisées sur Dieu. Tu as dû rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Désirer les choses d'en haut, rechercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Recherchez-les, désirez-les, recherchez les choses d'en haut, celles qui viennent de l'Esprit de Dieu. Les choses d'en haut sont celles que donne l'Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit habite en toi, frère. Ma soeur, le Saint-Esprit habite en toi. Il voudrait être ton compagnon. Il voudrait être ton ami. Il voudrait être celui avec qui tu te réveilles chaque matin. Il voudrait être celui avec qui tu marches. Demandons-lui son aide. Demandons-lui son aide. Livrons notre cœur, nos pensées en ses mains. Et demandons son soutien indéfectible. Demandons sa grâce. Cette grâce qui nous maintient. Cette grâce qui nous conduit. Cette grâce qui nous bâtit. Cette grâce qui nous oriente. La lumière de Christ. La lumière de Christ. La lumière de Christ. La parole de Dieu. Nous voulons demeurer dans cette parole-là. Nous voulons être dans cette bulle qui est la parole de Dieu. Vivre cette parole. Avoir un cœur bon. Être un instrument de grâce et de bénédiction pour plusieurs frères. Parle à Dieu. Parle-lui. Oui, demande à l'Esprit de Dieu de prendre totalement ton cœur. Si Dieu veille sur les cœurs, si Dieu veille sur nos cœurs, pour voir quel état dans lequel ce cœur se trouve, il va falloir que ce soit l'Esprit qui tienne ce cœur-là. Que le Saint-Esprit tienne ton cœur. Que le Saint-Esprit prenne ton cœur. Que ton cœur soit bon. Que ton cœur soit bon. Que ton cœur soit bon. Que ton cœur soit juste. Que ton cœur soit vrai. Que ton cœur soit vrai. Père, que mon cœur soit vrai. Je te livre mon cœur. Je veux que ce cœur soit tout entier à toi. Que ce cœur-là soit à toi. Merci de prendre ce cœur-là. Cet Esprit de Dieu, je veux marcher avec toi dans la lumière. Marcher sous l'éclairage de la parole de Dieu. 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 Par le Saint-Esprit 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 de Dieu. Seigneur mon cœur. Seigneur mon cœur. Je te le donne. Ce cœur t'appartient. Prends-le, Seigneur. Prends-le, Jésus. Cet Esprit de Dieu, prends ce cœur-là. Prends-le. Prends-le, Seigneur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te cède ce cœur-là. Je te livre ce cœur. Oui, prends-le. Prends-le. Transforme-le. Transforme-le. Que ce cœur de pierre soit transformé en un cœur de chair. Que ce cœur de pierre soit transformé. Oh Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce, Jésus. Pardonne-moi mes égarements. Pardonne-moi mes égarements. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes transgressions. Pardonne-moi mes péchés. Et prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Transforme-le. Arrache de ce cœur tout ce qui n'est pas de toi. Arrache-le. Arrache-le. La Bible dit, toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée. Le diable a sémé dans mon cœur. Le monde a sémé dans mon cœur. Les systèmes de ce monde ont sémé dans mon cœur. J'ai eu des pensées, Seigneur Dieu, stéréotypées. J'ai accepté des choses. J'ai accepté des choses dans ce monde. Et je marche avec. C'est des principes qui définissent la vie des humains. Des principes qui définissent la vie des humains. Ce sont les systèmes qu'on applique en société. Père, mon cœur s'est endurci. Et je me suis éloigné de toi. Mais je viens, Dieu, t'apporter ce cœur et te demander de le disséquer et d'enlever dans ce cœur-là tout ce que le système de ce monde a injecté. Tout le venin du serpent. Tout le venin de ce monde.
tous les programmes de ce monde, tous les désirs de ce monde, toutes les axiomes de ce monde, tout ce que le monde dit est vrai, qui au devant de Dieu n'est pas juste, tous ces principes établis, toutes ces organisations, Seigneur Dieu, qui définissent et qui bâtissent les sociétés. Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que notre cœur peut comprendre cela? Nous sommes soumis aux règles du royaume. Frère, nous sommes soumis aux règles du royaume. Sœur, tu es soumise aux règles du royaume et non aux règles qui définissent ce monde. Nous obéissons à nos autorités, mais nous sommes régis par des lois spirituelles. Nous sommes régis par un esprit qui nous donne de marcher différemment des autres. Notre foi est en Dieu et non dans le système de ce monde. Notre foi est en Christ. Oh Seigneur, aide-nous à apprécier les choses du royaume. Aide-nous, Seigneur. Nous avons grandi avec beaucoup de systèmes. Nous avons grandi, nous avons été moulés, Seigneur Dieu. Et il y a des années de cela, Seigneur. Et cela est devenu des forteresses en nous. Des forteresses. Des forteresses. Des forteresses dans nos pensées. Des forteresses dans notre cœur. Nous voulons renverser ces forteresses-là. Nous voulons les renverser au nom de Jésus-Christ. Nous voulons les renverser. Il y a des forteresses dans tes pensées, des forteresses dans ton cœur. C'est comme ça on t'a élevé. C'est comme ça on t'a moulé. La société t'a moulé. Ta formation t'a moulé. Tu as reçu une éducation, mais une éducation qui a fait de toi quelqu'un qui est déformé. La parole de Dieu doit nous rendre conformes aux choses du royaume. C'est pourquoi nous avons besoin de la connaître, de la comprendre et de l'appliquer à notre vie. Notre cœur s'est éloigné, pas parce que nous le voulions, mais à cause de ceux dans lesquels nous avons été moulés. Nous nous sommes écartés, éloignés de Dieu. Mais nous voulons revenir à la raison des choses de l'esprit. Revenir à la vérité de l'esprit. Revenir à la sagesse de l'esprit. Revenir à la connaissance de l'esprit. Et marcher comme des hommes établis par Dieu et non par un système. Établis par Dieu et non par une organisation. Établis par Dieu et non par des principes humains. Mais établis par la foi et par la volonté du Créateur de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce, 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 besoin de ta grâce. Oui, il n'y a que la grâce de Dieu qui va nous donner de recevoir de lui. La grâce de Dieu. Maintenant, commence à demander cette grâce-là. C'est lui qui t'invite devant le trône de la grâce. Il t'invite devant le trône de la grâce. Traverse cette salle et tiens-toi devant ce trône de la grâce. Et demande sa grâce, s'il te plaît. Demande sa grâce maintenant. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, avec foi. Approchez-vous. Approchez-vous. C'est lui qui t'a invité. Tu ne t'es pas introduit dans cette salle-là toi-même. Il t'a invité. Il t'a invité. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Demande-lui sa grâce maintenant. Oui, demande-lui sa grâce. Devant le trône de la grâce, il n'y a que grâce. Devant le trône de la grâce, il n'y a que grâce. Il n'y a que grâce. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Nous ne méritions pas de recevoir la faveur de Dieu. Et Dieu nous fait grâce. Nous étions destinés à la condamnation, au rejet, au mépris de Dieu. Mais Dieu nous tend la main. Il dit, devant le trône de la grâce, il y a la vie. Frère, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'autorité. Ce ne sont même pas par nos paroles, nos propos, notre langage ou ce que nous sommes. Mais c'est la grâce de Dieu. Nous avons le salut par la grâce, par le moyen de la foi. C'est la grâce de Dieu qui nous donne de recevoir le salut.
Dans le mot salut, il y a la liberté, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la vie, il y a le bien-être. Et par la foi, nous voulons saisir cette occasion que Dieu nous donne de recevoir sa grâce. Ouvre ton cœur et dis-lui, Seigneur, remplis mon cœur de ta grâce. Remplis mon cœur de ta grâce. Donne-moi de marcher par ta grâce. Donne-moi de vivre par ta grâce. Donne-moi de parler par ta grâce. Donne-moi d'apprécier par ta grâce. Donne-moi de vivre par ta grâce. Ce ne sera pas toi qui le fera, c'est Dieu qui le fera au travers de toi. Dieu va aimer au travers de toi. Dis au Seigneur, aime au travers de moi. Par le Saint-Esprit, aime au travers de moi. Par le Saint-Esprit, apprécie au travers de moi. Par le Saint-Esprit, juge au travers de moi. Parce que ton jugement est juste. Par le Saint-Esprit de Dieu. Fais-moi la grâce de marcher par ton esprit. Fais-moi la grâce de vivre par ton esprit. Fais-moi la grâce de vivre par ton esprit, Seigneur. Oui, par ton esprit. Que la puissance du Saint-Esprit transforme mon cœur. Que la puissance du Saint-Esprit transforme mon cœur. Que la puissance du Saint-Esprit transforme mon cœur. Que la puissance du Saint-Esprit transforme mes pensées. Que cette énergie qui vient de Dieu, cette énergie qui vient de Dieu, cette énergie qui vient de Dieu, vienne détruire en moi tout ce qui n'est pas de Dieu. Cette énergie qui vient de Dieu, cette force qui vient de Dieu, cette puissance qui vient de Dieu. Que cette puissance vienne, que cette puissance transforme ma vie. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que mes pensées et ma vie, que mes pensées et ma vie, que mes pensées et ma vie, que mon être tout entier soit soumis à l'autorité de Christ, 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 à l'autorité de Christ. Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit. 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 Et conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Père. Conduis-nous, Jésus. Conduis-nous, Père. Conduis-nous, Jésus. Conduis-nous, Saint-Esprit. Prends notre cœur. Prends le cœur de ces hommes et de ces femmes. Prends le cœur de ces jeunes gens, de ces jeunes filles. Prends le cœur de cette église-là. Donne-nous d'avoir le cœur de Dieu. Un cœur aimant. Un cœur compatissant. Un cœur qui marche. Un cœur qui refoule tout ce qui est mondanité. Un cœur qui recherche la sanctification. Un cœur qui recherche la pureté de Dieu. Que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra la face de Dieu. Nous voulons voir ta face, Seigneur Dieu. Au soir de notre vie, nous voulons être de l'eau de ceux-là même qui seront invités à entrer dans ton royaume. Seigneur, nous te prions, Père. Oui, la femme a vu que l'arbre était bon à manger. C'était de la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Elle a vu que l'arbre était agréable à la vue. Il s'agit de la convoitise des yeux. Et l'arbre était bon pour ouvrir l'intelligence. C'était de l'orgueil, Seigneur Dieu, purement. Dieu, Seigneur, donne-nous un cœur, Seigneur Dieu. Que les œuvres de la chair qui s'opposent aux œuvres de l'esprit ne nous donnent pas de dévier la trajectoire, Seigneur. Notre trajectoire, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons marcher, Seigneur Dieu, sur le chemin de la lumière. Le malin s'oppose à Christ. La chair s'oppose à l'esprit. Nous voulons marcher par l'esprit. Que tout ce qui est appétit sensuel, tout ce qui est avarisme, ambition, Seigneur Dieu, la Bible dit ces choses ne viennent pas de Dieu, mais leur source se trouve dans le monde. La mondanité consiste à aimer les choses qui passent. Nous voulons être éternels parce qu'après notre mort, nous vivrons avec Dieu. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous voulons un cœur, Seigneur Dieu, qui soit rempli de Dieu. Un cœur qui marche pour Dieu. Un cœur qui vit pour Dieu. Une église sainte. Une église digne. Sans tache ni ride. Oh Dieu, nous avons besoin de marcher dans ta grâce et dans ta victoire. Celle de la croix. Celle de la résurrection. J'ai besoin de toi. Chante ce chant avec moi. Je viens à ta source. Chante-le avec moi.
Dis-lui que tu as besoin de lui. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Oui, comme une biche, soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Oh oui, comme une biche, soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Oui, désatère mon âme, désatère mon âme, désatère mon âme. J'ai besoin de toi. Désatère mon âme, désatère mon âme, désatère mon âme. J'ai besoin de toi. Oui, désatère mon âme, désatère mon âme, désatère mon âme. J'ai besoin de toi. Oui, je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, au fond de moi. Oui, Seigneur. Chacun a besoin de toi. Chacun. Regarde tes enfants, Seigneur. Regarde-nous. Oh Dieu. Chacun a besoin de toi. 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 Soupire après la Oh Dieu.
appelle a besoin de toi. Une femme dans ce lieu a besoin de toi. Un homme dans ce lieu a besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Thank you.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père pour ta grâce. 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 Oh, sois béni Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Roi. Merci Dieu. Merci Prince de paix. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander au frère Amion de lever la voix, de rendre grâce à Dieu. Et de demander au Seigneur de nous donner d'avoir un cœur comme celui que nous venons d'exprimer. Et que sa grâce soit manifeste pour nous. Oh, merci Père. Merci Jésus. Oui, ta grâce, Papa. Ta faveur, Jésus-Christ. Oui, Seigneur. C'est vrai. C'est vrai, Jésus. Merci. Merci. Alléluia. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci Père. Alléluia.